Le patrimoine de chez moi, bonjour. Nous sommes dans les bois, nous entendons chanter les oiseaux. Nous sommes dans un hiver où on pourrait se retirer du monde, s'isoler. Mais je suis quand même avec Monsieur Tessèdre. Monsieur Tessèdre qui est un ami de ce lieu, derrière, du prieuré du Sauvage. Nous sommes sur la commune de Druel-Balsac. Bonjour. Bonjour, Monsieur Savignoni, bonjour. Alors, ce lieu vous tient à cœur, vous ne l'avez pas découvert dans cet état. Quelle est la genèse un peu, la découverte, vos premiers moments? Alors je l'ai découvert, ça fait bien longtemps puisque j'habite à quelques kilomètres de là, donc je connaissais bien les lieux. Et ce lieu, c'était ni plus ni moins un tas de cailloux au milieu des ronces, des genêts, des fougères. Et donc voilà, on a commencé à débroussailler, à remonter des murs, à dégager la terre, à faire des travaux colossaux. Et c'est vrai j'aurais jamais imaginé que même 25 ans après, on en soit arrivé au stade où nous en sommes. Alors ce stade, est-ce qu'on peut aller visiter ce lieu? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui étaient ces moines? Quel est l'ordre qui régissait tous ces moines? On vous suit? Allez, on y va. Alors Monsieur Tessèdre, où est-ce qu'on est entré là? Et on m'a dit il ne faut pas faire de bruit, on ne sait jamais, il y en a peut-être quelques-uns qui dorment. Nous sommes là dans le dortoir des moines. Alors ici, nous sommes dans un des plus petits prieurés gramontains qui était conçu pour accueillir 7 religieux. Chaque moine avait une petite cellule, chaque cellule une petite fenêtre. Il y a 7 fenêtres, dont il y avait 7 moines. Ils dormaient là, bien sûr, sans chauffage. Ils dormaient à même le sol, sur une paillasse, un drap, une couverture, et ce drap leur servait de linceul à leur mort, ensevelis à même le sol. C'était en fait la vocation de cet ordre-là, vivre dans une totale simplicité et se consacrer à la prière, à l'évangile, à la contemplation. Et aussi accueillir les gens de passage. Mais ça, c'était le rôle des convers, ce n'était pas les rôles des moines religieux. Alors Monsieur Tessèdre, quel bel endroit. Moi, on dirait une chapelle de la cathédrale d'Ordès. Nous sommes dans la salle capitulaire. Alors cette salle, c'était une des salles clés des prieurés. C'est-à-dire que tous les matins, il y avait une rencontre entre les clercs et les convers. Bon, certainement, il y avait des passages de l'évangile qui étaient lus, des prières de réciter certainement, mais c'est là où toutes les décisions étaient prises. C'est là même où la justice était rendue, parce que c'était un ordre qui était particulièrement strict, austère, dont le moine, il ne devait pas parler, uniquement pour chanter ou prier. Il jeûnait très souvent. Et s'il y en avait un qui fautait, il se faisait beaucoup de vin ici, mais ils n'avaient pas droit à boire beaucoup de vin, juste un tout petit peu. S'il y en avait un qui abusait, il était puni. Quel type de punition, on ne sait pas, mais enfin le tout est, c'est que ça se passait ici, là, dans cette salle, la salle capitulaire. Alors Monsieur Tessèdre, les moines étaient cloîtrés, dans un cloître, nous y sommes. Nous sommes là, dans le cloître. Alors les moines, ils priaient dans l'église évidemment, mais il faut savoir aussi qu'ils priaient dans le cloître. Et la particularité, c'est qu'ils priaient les uns derrière les autres en longeant les murs. Alors ils priaient quand même à l'abri des intempéries parce que le pourtour du cloître était couvert, à l'image de cette partie-là, l'aile nord, que nous venons de couvrir. Et vous m'avez dit que l'hiver, le soleil n'arrive pas ici l'hiver, donc Alors, faut se tenir à l'abri, quoi. Hein. Voilà, alors ici nous sommes sur le versant nord, c'est-à-dire que l'hiver, décembre, janvier, le soleil il ne pénètre pas, il passe là derrière la butte. Donc on a du mal à imaginer la vie qu'ont pu mener ces hommes ici dans ces lieux aussi retirés, en plein nord. Et les hivers étaient peut-être bien plus froids que ceux que nous connaissons à l'heure actuelle. Hein. Oui, ça c'est la force de l'esprit alors. Hein, Certainement, ça devait les aider à résister. Tant que nous sommes dans le cloître, voici le centre du cloître, le jardin du cloître. Alors c'était un espace qui était ouvert vers le ciel. Ils appelaient ça le jardin d'Éden. Alors le mot sauvage, puisque prieuré du sauvage, où sont les sauvages? Alors les sauvages, c'est pas ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que c'est pas un lieu peuplé de bêtes féroces ou habité par déjà sauvages. Pas du tout, pas du tout. Le mot sauvage, en occitan, c'est salvace, provenant du bas latin selva. Selva étant la forêt. Nous sommes dans la forêt. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Nous sommes dans la forêt. Voilà pourquoi nous sommes sauvages. Une forêt avec quand même une clairière pour les âmes. Alors il fait frais, on est à l'ombre, on peut mettre du vin à vieillir. Absolument, absolument. C'est là que se faisait le vin. En effet, bon, ce n'était pas les moines, ce n'était pas les convers, c'était des vignerons.
je ne sais pas le terme qu'ils pouvaient employer à l'époque, qui venaient faire le vin, qui le commercialisaient et qui reversaient, bien sûr, certains fermages aux moines. Alors, tant que nous sommes ici dans cette pièce, je tiens quand même à vous faire remarquer cette voûte, fin XIIe siècle. Nous n'avons rien fait, nous l'avons trouvée telle qu'elle est. Il faut quand même savoir qu'elle est restée plusieurs décennies, sans toiture. Lorsqu'il pleuvait dehors, il pleuvait dedans. Une des particularités aussi de cette pièce, et c'est une énigme pour nous, il y a 3 fenêtres, 3 architectures différentes. On ne sait pas pourquoi. Ça fait partie des énigmes de ce prieuré. Un défi des constructeurs, des bâtisseurs, d'aller chercher, d'aller se remettre en question, de changer, de modifier, d'étonner. Tant de suppositions, mais nous n'avons pas de réponse. Bon, Monsieur Tessel m'avait dit, il y a le passage est mort, Monsieur Savignoni, il faut à tout prix que vous y passiez. Ah oui. Alors je dis, bon, mais Ah passons-y. oui, parce que je peux vous rassurer, on traverse le passage des morts, mais on en ressort vivant. C'est ce qu'on a dit à Louis XVI. Alors, fin de la visite peut-être, et puis fin d'une vie difficile dans ces bâtiments pour les moines. C'est le passage. Ici, nous sommes dans le passage des morts, ou le passage dit du cimetière. C'est-à-dire que c'est tout simplement un couloir qui permettait aux moines de transiter depuis l'église, bien sûr, ou le cloître, au cimetière qui se trouve là, en face de nous, qui se trouve toujours à l'est. Alors, bien sûr, ils transitaient par là lorsqu'il y avait une sépulture, évidemment, mais aussi se rendaient régulièrement, probablement, sur la tombe, prier sur la tombe de leur cher disparu. Donc, ils passaient par ce couloir dans lequel nous sommes. C'est une belle fin. Merci, Monsieur Tessel. Avec plaisir, Monsieur Savignani.